Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi faire si l'écran tactile de votre Samsung Galaxy A37 5G ne répond plus. Tout d'abord, prenez en compte l'interférence possible du protège-écran. Euh, je ne vous demande pas de l'enlever immédiatement de votre smartphone, mais essayons d'abord quelques étapes de dépannage simples et si cela ne fonctionne pas, envisagez de retirer votre protège-écran car il pourrait tout simplement interférer avec l'écran tactile de votre appareil. Donc, la première chose que nous voulons faire est de forcer le redémarrage de notre appareil, ce qui résout la plupart des cas. Tout ce que nous avons à faire, c'est de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et la touche de réduction du volume jusqu'à ce que l'écran de l'appareil s'éteigne. Ensuite, nous verrons le logo Samsung apparaître à l'écran. Et après cela, il suffit d'attendre que le smartphone redémarre. Après le redémarrage, l'écran tactile devrait recommencer à fonctionner. Mais si ce n'est pas le cas, si vous ne pouvez toujours pas utiliser l'écran tactile de votre appareil, essayons alors de le redémarrer en mode sans échec. Pour cela, nous allons devoir à nouveau maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et la touche de réduction du volume jusqu'à ce que l'écran du smartphone s'éteigne. Ensuite, une fois que le logo Samsung apparaît, attendez environ 3 à 5 secondes, puis après ce délai, commencez à maintenir la touche de réduction du volume enfoncée et continuez de la maintenir jusqu'à ce que le smartphone redémarre. D'accord. Nous sommes donc maintenant en mode sans échec et dans ce mode, aucun logiciel ne peut interférer avec le fonctionnement de votre écran tactile. Par conséquent, si vous rencontrez toujours ce problème, il doit s'agir d'une sorte d'interférence matérielle. Et pour résoudre ce type de problème, vous pouvez à nouveau envisager de retirer le protège-écran. Je vous suggère également de contacter directement le service client de Samsung afin de leur exposer ce dysfonctionnement. Et ils seront alors en mesure de vous accompagner à travers d'autres étapes de dépannage ou bien ils vous demanderont d'envoyer votre smartphone au centre de service agréé pour une réparation. Et voilà. Merci d'avoir regardé. Si cela vous a aidé, abonnez-vous, likez et commentez ci-dessous et à la prochaine vidéo.